bénis encore le Seigneur, votre présence. Amen. Amen. Tu peux prendre place, salue ton voisin, de gauche et de droite, dis-lui comment tu vas. Alléluia. Dis-lui comment tu vas, je suis content de te voir ce matin. Alléluia. Dieu est bon. Gloire à Jésus. Si tu as ta Bible, prends ta Bible. Prends ta Bible, ton cahier de quoi noter. Dieu nous fera encore du bien ce matin. Amen. J'ose croire que Dieu nous fera encore du bien. Amen. Qui croit que Dieu va encore le faire du bien ce matin? Amen. Alléluia. Alors tu peux déjà noter le thème. Ce n'est pas un enseignement, c'est une prédication. Donc si je saute, je vais sauter. Parce que dans la prédication, moi, c'est là où je suis né, comme je le répète toujours. Donc que ton amen ne soit pas un amen timide. Si ton voisin ne dit pas amen, toi tu dis amen. Amen. Si la parole te concerne, tu dis amen. Amen. Si elle te pique, tu dis amen. Amen. Si elle te parle, tu dis amen. Amen veut dire qu'il soit ainsi. Amen. Donc ce matin, le thème c'est l'obéissance qui conduit au trône. L'obéissance qui conduit au trône. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. L'obéissance qui conduit au trône. Et pour cela, nous allons lire 1 Samuel chapitre 17, versets 17 à 20. On va d'abord commencer par 3 versets. 1 Samuel chapitre 17. On peut aller. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Isaïe dit à son fils David, prends pour tes frères cette mesure de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en apporteras une preuve de leur part. Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée d'Éla, et ils font la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin. Il laissa le brebis à un gardien, prit ses affaires et partit, comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en ordre de bataille et pousser des cris de guerre. Amen, on peut s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Amen. Ce matin, nous allons voir la vie d'un homme, 2 hommes. Nous allons finir avec Jésus. L'obéissance qui conduit au trône. On ne peut pas accéder au trône sans obéissance. Dieu exige l'obéissance pour qu'on puisse arriver au trône. David, c'était un roi, moi déjà. Il était appelé par Dieu. Mais avant d'arriver au trône, David est passé par beaucoup d'épreuves. Pourquoi? Parce que Dieu voulait le forger. Dieu voulait le former. On n'arrive pas au trône en tombant comme ça. On arrive au trône avec le travail que Dieu fait avec nous, en privé. Amen. Alors ici, vous connaissez le contexte. David est loin, mais lorsqu'on lit, vous allez voir que David n'est pas monté directement au trône, n'est-ce pas? Et ce qui est intéressant, regardez. Il est loin. Après avoir été loin, qu'est-ce que David fait? Il retourne paître quoi? Les brebis de son père. Imaginez-vous. Un roi que Dieu a appelé, au lieu de commencer à œuvrer, il a commencé à paître les brebis. J'aime son humilité. Parce que si c'était nous aujourd'hui, tu es loin, tu as l'onction, directement tu veux prêcher, non? Directement tu veux faire des choses, non? Mais David, non. Dès qu'il a reçu l'onction royale en lui, il a commencé à obéir. J'y arrive. Il a commencé à obéir. Il va commencer à paître les brebis de son père. Pas à pas, petit à petit. Et David a commencé à quoi? Agir comme ça. Mais pourtant c'était un roi. Mais avant qu'il est en train de quoi? Paître les brebis. Et ça m'enseigne l'humilité, mes frères et sœurs. Que dans la vie, quelle que soit l'onction que tu as, apprends l'humilité. Quels que soient les dons que tu as,
apprends l'humilité comme David. David est loin, Saül est rejeté, mais lui, malgré tout ça, il est soumis à son père. Il est obéissant à son père. Et qu'est-ce qui va se passer? Son père va l'envoyer un jour. Et il lui dit, David, va voir si tes frères se portent bien. Apporte du fromage, du pain, va voir s'ils se portent bien et ensuite tu reviens. Dites à moi, apporte les pains. Et dis-le bien. Ma prédication commence ici. Je vais bombarder. Dis encore bien, apporte le pain. Apporte le pain. David étant roi, mes amis, la clé de son succès, son onction, sa percée se trouvait dans l'obéissance de son père. Parce qu'on va lui dire, David, prends ces choses, Maman Chantal. Tu es avec moi? Aujourd'hui, c'est qui aime les révélations de la parole ici? Aujourd'hui, je vais révéler. On dit à David, prends ce pain, prends ces fromages, amène où? Réfléchissez avec moi dans cette introduction. Si David refusait, qu'est-ce qui allait se passer? Rien. Pourquoi? Parce que le mariage de David était dans ces 10 pains. Regarde la parole. Le succès de David était dans cette obéissance. Apporte le pain à tes frères. Pour lui, c'était quoi? La rencontre avec ses frères. Mais devant Dieu, c'était la rencontre avec Goliath. Il y a des choses que Dieu vous demande. Il sait le pourquoi. Obéis tout simplement. Toi, tu dis c'est des petits pains, c'est des fromages. Mais tu ne sais pas que derrière ce fromage se cache ta royauté. Beaucoup de personnes échouent parce qu'ils pensent que non, papa m'a envoyé, moi qui suis roi. Pourquoi papa m'envoie? Mon ami, papa t'envoie, mais Dieu a programmé un Goliath. Dieu a programmé un Goliath quelque part pour que tu puisses le terrasser. On saura que tu es roi lorsque tu vas terrasser ton Goliath. Alléluia. Si David ne n'écoutait pas son père, il n'allait jamais arriver dans la royauté. Donc, il faut l'obéissance, mes amis. C'est cette obéissance qui va mettre David dans le trône. Heureusement que David est un homme obéissant. Donc il a dit non, je vais m'élever. Pourquoi? Parce que si Dieu m'envoie au travers de mon père, c'est qu'il y a de bonnes choses qui se cachent. Le problème avec nous, on ne peut plus porter le pain. Pourquoi? Maman Chantal, moi j'ai l'onction. Au moins, tu te prends pour qui? Mais David, malgré qu'il était roi, il était obéissant. Mais ce jour-là, dans le monde spirituel, Dieu avait programmé quelque chose qu'on va voir ici. Dieu avait programmé quelque chose qu'on va voir ici. C'est quoi? David arrive ici. Et tout Israël était quoi? Encerclé par l'armée des Philistins. Ils avaient tous peur. Goliath parlait. Qui va se lever pour me battre? Il n'y avait personne. Tous étaient en train de trembler. Tout le monde tremblait. Mais il y a un homme, un jeune homme, environ 17 ans, a dit, moi, j'irai. Grâce à cette obéissance, c'est là où se trouvait la clé de David, mes amis. C'est là où il s'est dit, je me lève aujourd'hui, parce que mon armée là est encerclée quelque part. Et qu'est-ce que David fait? Il arrive. Pendant qu'il était là, mes amis, tout le monde était là, en train d'avoir peur d'un Goliath. Mais David a dit non, moi je suis un roi. Même si vous ne voyez pas dans le monde physique, dans le privé, j'ai appris à tuer des ours. Dans le privé, j'ai appris à déchirer des lions. Même si tes yeux physiques ne voient pas le géant que je suis, dans le secret, Dieu sait que je suis un géant. Donc voilà pourquoi, quand tu sors, mon frère, ma soeur, sors avec cette assurance parce que Dieu connaît ton intimité. David connaissait toutes choses. Et il arrive. Premier obstacle, avec moi, Eliab. Eliab, son grand frère. Nous avons aussi beaucoup d'Eliab au milieu de nous. David est obéissant. Il est en train d'avancer. Qu'est-ce que son grand frère Eliab dit? Hé, orgueilleux, qu'est-ce que tu viens faire ici? À qui tu as laissé les brebis? Vous voyez? Les Eliab sont des personnes qui viendront toujours, mes amis. Vous bloquez quoi? Vous voulez agir dans la vie. Amen, amen. Ça fait 40 jours que Goliath est en train de lancer des malédictions. Tu n'as pas su agir. Un David revient, tu le traites d'orgueilleux. C'est ça l'homme aujourd'hui. Là où toi tu n'arrives pas, laisse quelqu'un qui sait faire. Arrêtez de combattre des David qui savent mieux que vous. Le problème c'est qu'on combat tout le monde, mes amis. Pourquoi vous combattez les David? Ils ont la paix de Dieu en eux. Mais Eliab dit quoi? Non. Tu viens pourquoi?
Pourquoi tu veux avancer? Tu es orgueilleux. Beaucoup de personnes vous traitent d'orgueilleux à cause de votre assurance. Amen. Mais ne confondez pas entre orgueil et assurance. Amen. C'est ce qui s'est passé ce jour-là, mes amis. David arrive, Eliab lui dit non, aujourd'hui, tu vas rester à côté. Mais mon ami, quand tu sais que Dieu t'appelle, n'écoute pas les voix d'Eliab. Quand tu sais que Dieu t'appelle, n'écoute pas les voix d'Eliab. Les Eliab, ils sont très dangereux. Ce sont des personnes. Vous savez qui sont les Eliab? C'est des personnes qui vous combattent, mais c'est que vous avez l'appel de Dieu en vous. Parce que quand on a moins David, toute la famille était là. Donc, je vais dire à l'église, il y a des personnes qui font semblant de ne pas croire en vous, mais au fond, ils savent qui vous êtes. Il y a des personnes qui font semblant de ne pas t'écouter, mais ils savent qu'au fond, l'onction de Dieu est en toi. Il y a des personnes qui rejettent soi-disant vos messages, mais ils savent que l'onction de Dieu est sur ta vie. Eliab, c'était ça. Il est en train de combattre David. Ne viens pas, reste là. Mais David a dit non, aujourd'hui, je dois terrasser ce géant. J'ai obéi à mon père. Et cette obéissance-là va m'introduire où? Dans le trône. Combien de Eliab as-tu, mon frère, ma soeur, dans ta vie? Dans la famille, autour de toi, tu as beaucoup d'Eliab, des personnes qui ne croient pas en vous, soi-disant. Mais au fond, ils ont peur de vous. Amen, amen. Mon frère, quand quelqu'un fait mieux que toi, fait plus que toi, encourage. Amen. Ne sois pas jaloux. Dis à ton voisin, ne sois pas jaloux. Amen, amen. Quand quelqu'un fait mieux que toi, ne sois pas jaloux. Parce que le monde d'aujourd'hui, c'est ça. Ils veulent que tu fasses, mais pas plus qu'eux. Une fois que tu commences à faire plus qu'eux, on commence à te combattre. La jalousie d'Eliab que nous avons dans nos églises. 40 jours que Goliath est en train de parler. Vous n'êtes pas capable d'agir. Vous êtes là des peureux. Ah, David se lève. Vous êtes en train de le combattre. Pourquoi vous combattez vous, David? Une situation que toi, mon frère, ma soeur, tu n'as pas su relever. Et tu es là. Tu es en train de combattre celui qui a la solution. Parfois, vous combattez votre propre succès. Parfois, la personne que tu combats est la personne qui a la clé pour tuer Goliath. Mais le problème avec nous, c'est quoi? Jalousie. À force de combattre vos David, vous allez rester pauvre et nul, sans puissance, sans option. Arrêtez de combattre, s'il vous plaît, David. La personne que tu mets de côté est la personne qui a la clé pour ton ministère. C'est la personne qui a des choses pour ton avancement. Mais le problème, c'est quoi? Nous combattons tout le monde, nous taclons tout le monde, alors que la clé se trouve au travers de cette personne que toi tu combats. Comment le diable a aveuglé plusieurs personnes? Eliab, c'était le cas. Il traite son frère de orgueilleux. Pourquoi tu viens? Tu es venu juste voir la guerre. Non, je ne suis pas venu voir la guerre. J'obéis à mon père et je suis venu vous délivrer. Mais vous ne comprenez pas aujourd'hui. Il y a des choses que les gens ne comprennent pas aujourd'hui. Mais demain, ils vont comprendre. Voilà pourquoi je t'encourage. Toi qui es combattu, on te met de côté. Continue d'avancer. Toi qui es combattu, mon ami, continue d'avancer. Amen. Et lorsque David est arrivé, et tous étaient comment? Il parlait du problème. Dites-moi parler du problème. Vous avez vu Goliath? Vous avez vu comment il est grand? Montre-moi dans la Bible, là une fois, David appelait Goliath de grand. C'est vous-même qui appelez vos problèmes de grand. Quand tu sais que tu as grand Dieu, tu as tes problèmes. C'est toi qui dis mes problèmes sont grands. Mon ami, j'ai un grand Dieu aussi. Quand tu sais que tu as grand Dieu, tes problèmes, tu les vois comme oh, je vais parler. Cette maladie, c'est un petit problème. Oh, ce problème de la famille, c'est un petit problème. C'est toi qui fais de ce problème un géant par ton manque de foi. Je vais parler. Arrêtez d'être comme des Saül. Les Saül sont des personnes qui voient que le problème. Tu vois, on discute le problème. Mais les David sont des personnes qui parlent le problème. Tu dois apprendre parfois à parler à ton problème. Mais toi, le problème, c'est quoi? Tu parles trop. Tu vois, ma maladie, ma douleur, le problème. Mon frère, arrête de parler à ton problème. Arrête de parler des problèmes. Arrête de pas trop des problèmes. C'est pour ça que vous vieillissez mal. Et problème. Quel problème? Dieu est où? Maladie ceci, situation ceci. Où vous mettez Dieu, mes amis?
Dès qu'il y a des problèmes. Le visage change. Tu ne manges plus. Tu perds l'appétit. Mon ami, mange. Amen. Est-ce que pas nos vivants qui sont conscients de Jésus? Mon ami, prends du poids. C'est quoi ton problème? C'est un Goliath qu'on a mis devant toi là, qui t'empêche de manger. Dis à ton voisin, mangeons. Mangeons vivants. Toi, à cause des problèmes, le visage, tu ne vis plus. Mon ami, mange. Qui t'a paralysé? Un Goliath s'est levé dans ta vie. C'est ce qu'il faut. C'est ce qui fait que tu n'as pas la joie. Quand tu es constamment dans la tristesse, c'est parce que tu es conscient du géant qui est devant toi. Et quand tu es constamment dans la joie, tu es conscient aussi du géant qui habite en toi. Celui qui est en moi est plus fort que celui qui est au dehors. Mais toi, le problème, oiseau, tu es en train de boire, t'es mon ami, mange, vis. Le Seigneur est vivant en toi. Tu parles trop de tes problèmes. Mes soucis, ma douleur. Oh, je vais parler. Cette maladie que tu as, tu peux la parler au nom de Jésus. On dit, quand je te parle au nom de Jésus, moi je sers un Dieu vivant. Nous parlons trop des soucis. Le médecin a dit, ne parle plus au médecin. Parle à cette maladie. Écoutez, la maladie a des oreilles. La situation difficile a des oreilles. Qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Prophétise devant ses problèmes. Au lieu d'être comme le peuple d'Israël, on va mourir. C'est fini pour nous, mes frères. Soyez comme David. Lorsque David est arrivé dans le camp, il a dit, hey, un jeune homme qui arrive, mes amis. Il nous faut des jeunes comme ça dans cette génération. Des personnes qui ne perdent rien. Des personnes qui n'ont pas peur. Des personnes qui disent non. Nous allons terrasser les Goliaths. Qui est le Goliath de ta famille, mes amis? Chaque famille a un géant. Mais Dieu aussi te choisit pour que tu puisses faire taire ce géant. Nous sommes trop des peureux. On sert un Dieu comme s'il est resté au ciel. Où est ce Dieu? On verra, c'est la volonté de Dieu. Qui t'a dit c'est la volonté de Dieu? Tu ne sais pas que ta prière peut changer certaines choses. David arrive dans le camp. Il dit, hey, qui est cet incirconcis? Quel est le courage? Les gens circoncis, c'était des personnes qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. C'était des païens, des personnes qui n'avaient pas d'alliance avec Dieu. Il a dit, je connais mon histoire. Nous avons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Cet incirconcis n'est pas converti. Il n'a pas Dieu. Et c'est lui qui va m'enlever la joie. C'est lui qui va enlever ma paix. C'est cette chose qui va enlever ma paix. David a dit, qui est cet incirconcis? Tu pouvais au moins m'insulter moi, mais ne touche pas mon Dieu. Tu as osé insulter l'armée de l'Éternel. Tu vas voir ce que je vais te faire. Qu'on touche à tout, mais ne touche pas à ta foi. Qu'on ne touche pas à ta foi. David a compris, non, aujourd'hui, ce géant-là qui est en train de terroriser, qui est en train de faire peur à toute ma famille, mon église, vois autour de toi avant que je puisse avancer. Qui est le géant qui est devant toi? C'est peut-être la peur, la timidité. Mari de nuit. Je ne sais pas, quelque chose qui est géant devant toi. Mais je passe sous l'onction. Si ce matin tu crois que ce géant peut tomber. Si tu crois que ce matin ce géant peut tomber, il va tomber. Écoutez, vous ne me verrez plus prêcher juste pour prêcher. Je vais prêcher avec la démonstration maintenant. C'est fini de prêcher juste pour prêcher bien avant mes amis. C'est fini. L'apôtre Paul dit la quoi? Ma prédication ne consiste pas seulement en parole. Il est temps de démontrer le Dieu que nous prêchons. Parlez ensuite. Où est le géant au nom de Jésus? Mon frère, tu es en train de te communiquer déjà la foi. Il faut que ce géant puisse se tomber. Le problème, nous sommes trop des peureux. On ne croit pas que Dieu est capable, mais je dis au nom de Jésus que ce géant tombe. Tu as aussi un géant. Je ne sais pas quel est ton géant. Commence à identifier ton géant. C'est qui ton géant? Qui te paralyse? C'est peut-être tes rêves. Je ne sais pas une situation qui te paralyse. Un esprit. Qu'est-ce qu'un esprit devant Jésus? Un sorcier. Qu'est-ce qu'un sorcier devant Jésus? Une maladie. Qu'est-ce qu'une maladie devant Jésus? On vous a trop enseigné la bassesse. Raison pour laquelle vous agissez comme des bébés. Et moi, je sers un Dieu vivant. Je sers un Dieu qui me reprenne.
Pourquoi je suis sur la terre? Si Dieu ne se manifeste jamais dans ma vie. Je parle, je vois les Goliaths de la vie des gens. Je suis là, je vois. Oh Goliath, tu es beau, ouais, tu es grand. Mes amis, vois Goliath. Tu dois apprendre maintenant à terrasser ton Goliath. Amen, amen. Le monde a besoin de types de David. Ils ont besoin de voir des personnes qui vont terrasser les géants. Amen. Des personnes qui n'ont pas peur, qui disent, moi je connais mon Dieu. Amen, amen. Le problème, nous sommes rentrés dans une peur. On est chrétiens, on dirait des païens. Mais quand David est arrivé, pendant tout ce temps, il parlait trop de problèmes. Il est trop géant. Il est trop grand. Et regardez David. Il n'a pas eu peur. Il arrive. Il s'est circoncis. Comme je disais, son mariage était dans l'obéissance. En soi, les petites choses qu'on te donne que toi tu négliges. Je parle de l'obéissance qui amène au trône. Les petites choses qu'on te confie que toi tu négliges. Car là, c'est peut-être là où se trouve. Mais le problème, nous sommes trop fiéreux. Moi, avec le niveau d'intelligence que j'ai, moi, on me met dans ça. David a dit ça. Moi, ce n'est pas de mon niveau. C'est ce qu'on fait avec Dieu. Moi, comme je suis belle, beau, bien habillée, moi, me mettre dans ça, m'humilier dans ça, c'est justement là où se cache la victoire. Les choses que toi, tu négliges, moi, torchonner l'église, c'est justement là où se cache ton élévation. Amen, amen, Les 10 pains qu'on t'a donnés, c'est justement là où se cache ton élévation. Amen. Et ce jour-là, David, lui, pensait qu'il fallait nourrir mes frères. Mais ce jour-là, mes amis, David n'allait plus jamais payer les impôts. Ce jour-là, il allait se marier avec la fille du roi. Parce qu'on a dit quoi? C'est lui qui va tuer. C'est que je vous dis, c'est biblique, vous regardez pas comme ça. Quand la Bible était, les jeunes, c'est un Samuel, non? On a dit quoi? Celui qui va tuer les gens, on fera quoi? Il va se marier avec la fille du roi. Donc il était dans le célibat, mais à cause de son obéissance, il rentre dans le mariage. Amen. Il était peut-être endetté, mais à cause de son obéissance, il rentre. Imaginez-vous ici, la Belgique, on paie beaucoup d'impôts. Hein. Mais imagine-toi, on dit tu ne paieras plus jamais les impôts. Hey. Ce pays qui nous taxe, ce n'est pas possible. Et on te dit que tu ne paieras plus jamais les impôts. Wow. Mais tout ça a commencé comment? Prends les 10 pains. Des petites tâches qu'on te confie ici. C'est là où se cache ton appel avec Dieu. Et David a dit, mes amis, même si c'est petit, je vais faire. Pourquoi? Amen. Parce que les grandes choses commencent toujours petit. Le problème, c'est qu'on veut commencer directement grand. Mais commence petit et Dieu va t'élever. Sinon, se cacher son élévation, Aurélie. Et il obéit. Mais pas à pas, il ne savait pas que Dieu, spirituellement, avait déjà quoi? Provoqué ces choses. Et quand il arrive maintenant, Dieu s'est circoncis. Tout le monde a paniqué. Vous voyez comment il parle? Vous voyez comment il avance? Et David, moi, il dit, j'irai me battre avec cet homme-là. Mais Saül lui dit, hé petit, toi tu es un petit garçon. Lui, depuis son enfance, je vais parler. Lui, il est habitué à se battre. Mais toi, petit enfant, qu'est-ce que tu vas faire face à ce géant? Ne me néglige pas. Dis à ton voisin, ne me néglige pas. Parce que ici, Goliath va me mépriser. Tu me prends pour un chien? Moi qui suis géant, tu me prends pour un chien? David avait l'assurance. Mais avant d'avancer, mes amis, quand Eliab s'est opposé à lui, on va le lire. Quand Eliab, ici c'est une leçon, quand Eliab s'est opposé à David, David a discuté longtemps? On va le lire. Ça doit t'enseigner, regardez. C'est dans le même chapitre. Regardez. Le verset 28. Il arrive ici. On y va, le temps avance. Eliab
Eliab, le frère aîné de David, l'avait entendu parler à ses hommes, et il fut enflammé de colère contre lui. Attendez. Mais je viens pour vous sauver, non? Vous voyez comment nous sommes, nous les humains? Mauvais cœur que nous avons. Tout ça parce que tu es jaloux, jalouse. Tu n'as pas su aider ton peuple. Tu n'as pas su prier comme il se devait. Quelqu'un vient et fait mieux que toi. Tu es en colère. Pourquoi tu es en colère? L'esprit de crabe que nous avons aujourd'hui. Quand quelqu'un vient monter, tu vas où? On le tire en bas. Sorcellerie. Vous étiez limité là où vous étiez. Quelqu'un vient, il fait mieux que toi. Tu te mets en colère. Jalousie. Nous sommes trop mauvais parfois dans la vie. Laisse la place à celui qui sait. Amen. Laisse la place à celui qui est moins pour ça. Pourquoi on veut combattre les gens? Voici Eliab, le grand frère. Au lieu de dire Seigneur, gloire à Dieu. Cet homme-là, on l'a moins à la maison. C'est pas n'importe qui. Mais comme il était jaloux, il commence à le combattre. On y va, oui. Il dit, pourquoi es-tu descendu ici et à qui as-tu laissé ton petit troupeau dans le désert? Je connais ton orgueil et la méchanceté de ton cœur. Qui est méchant ici? C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Vous voyez? À qui tu as laissé ce petit troupeau-là? Méprisé déjà. C'est ce qu'on fait parfois. Pourquoi tu veux œuvrer? Pourquoi tu veux agir? À qui tu as laissé ce petit troupeau? Je connais la malice de ton cœur, la méchanceté. Mais toi, tu vois la méchanceté. Mais Dieu dit de moi, l'homme selon son cœur. Amen. Eliab me dit quoi? Je vois l'orgueil dans ton cœur. Mais Dieu disait quoi de David? L'homme selon mon cœur. D'où je dis mon frère. Que personne n'enlève ce que Dieu a mis en toi. Quel que soit ce que tu as fait, que personne n'enlève ce que Dieu a mis en toi. David avait l'assurance de qui il était. Mais on voit ici, son grand frère. Écoutez, ce n'est pas souvent des gens qui sont dehors qui vont vous combattre. Hein. C'est les gens de votre propre famille. C'est les mêmes personnes qui sont chez vous à la maison, dans vos églises. C'est eux qui vont vous combattre. Souvent, hein, les sorciers qui viennent chercher notre mort, c'est les personnes de la famille. Ce n'est pas les sorciers de Kilakikiaf. C'est les mêmes sorciers qui sont dans la famille qui veulent quoi? Notre mal. Voici David ici, mes amis. Qui le combat ici? Ce grand frère. Les trois étaient là. Et voici Eliab. Il dit non, 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 non. Moi, je connais ton orgueil. Au lieu d'encourager son frère, il le combat. Et ça n'a pas changé, mes amis. Ne sois pas étonné quand tu es combattu par le membre de ta famille. Ne sois pas étonné quand les mêmes personnes de ton église commencent à te contredire, t'attaquer. C'est tout à fait normal. La jalousie poussera parfois certaines personnes à vous attaquer. Amen. Mais ici, avançons. Regardez. David est mature. Il est jeune, hein, mais il est mature. Ne méprisez pas les jeunes. Il y a des jeunes qui ont quelque chose là-dedans. Ah, je vais parler. Oh. On y va, mais regardez. Parle. David répondit, qu'ai-je donc fait? N'ai-je pas le droit de m'exprimer? J'ai pas le droit. Mais si c'était chez nous, comme on dit en portugais, frada de respeito, né? Ah, je chasse comme ça. Hein? J'ai pas le droit. Je veux savoir. Mais on l'attaque. Mais regardez la maturité de David. David savait, je n'ai pas affaire avec toi. Il se détourna de lui pour s'adresser à un autre et posa les mêmes questions. Le peuple lui répondit comme la première fois. Vous voyez? Apprends, écoute, hein, apprends à te détourner de tes Eliab. Amen. Le problème avec toi, tu veux trop prouver à Eliab. Amen. Amen. Quand tu sais où Dieu t'amène, tu ne perdras pas le temps avec les blagues à toi. Ils ne comprennent pas le combat que tu mènes. Le problème, on fait débattre. Eliab, non! Toi, tu sais qu'il y a un Goliath devant. Mais les Eliab sont des personnes que le diable parfois utilise pour vous freiner. Pourquoi? Parce que le temps que toi tu passes en train de parler avec Eliab, Goliath entre deux. Vous n'avez pas des personnes comme ça dans vos familles? Chaque fois qu'ils viennent pour discuter, mais quand tu es spirituel, tu diras, je n'ai pas à lutter contre le sang et la chair. Mon combat n'est pas contre toi. Mon ami, mon combat n'est pas contre toi. Voilà pourquoi. Écoutez, attendez. Ne passez jamais votre temps à combattre.
des personnes qui ne comprennent pas la vision que Dieu vous a donnée. Amen. Ne passez pas votre temps à commencer à expliquer. Tu vois, non, Dieu m'appelle. Non. Eliab, comment je tabassais les ours? Tu le sais, non? Tu sais mon intimité, non? Tu vois comment je suis fort, non? Comment Maoué, non? Mais pourquoi tu me combats? Parce que tu seras toujours combattu quand tu portes quelque chose en toi. Amen. On ne peut pas te combattre si tu n'as rien en toi. On te combattre pourquoi? Amen. David portait la royauté en lui. Mais la Bible dit ici quoi? Il s'est détourné. Ne perds pas ton énergie. Combien de chrétiens perdent l'énergie? Tu vois, la Bible dit ça là. Laisse ça là. Hier, j'ai reçu des témoins de Jéhovah. Dès que j'ai ouvert, j'écoute. Je voulais l'évangéliser, mais j'ai tellement évangélisé ces gens-là. Mais comme j'ai préparé mon message, je n'ai pas le temps d'apprendre de discuter pour ça. Il y a des gens. Oui, la Bible. Laisse ça. Il y a des choses. Ne perds pas ton énergie. Amen. Parfois, il faut te détourner de certaines personnes. Quand tu vois que ça commence à devenir toxique, détourne. Mais le problème, c'est que tu veux toujours avoir raison. David ne cherchait pas sa raison. Il cherchait plutôt à tuer qui? Goliath. Et c'est ce qu'il a fait. Donc ici, tu as compris, hein? Il faut apprendre à te détourner de qui? Pas Goliath, Eliab. Détournez-vous des... Parce qu'à force de rester avec eux, vous allez perdre votre énergie, votre onction. Mais David comprend. Avançons. Avançons. David comprend que mon combat n'est pas contre la chair. Mais. Alors, il va arriver. On arrive bientôt dans les révélations avec Joseph. Ici, David voit qui? Goliath. On lui donne les armures de Saül. Moi, j'ai mon habitude avec mon lance-pierre. Sans onction. Moi, j'ai mon habitude. J'ai mon habitude. Ce que je fais a toujours marché. Pourquoi tu veux changer ma façon de faire les choses? Si ta façon, elle était bonne, pourquoi tu n'as pas tué le géant? Et tu me donnes tes armures, Saül. Lorsqu'on a donné les armures à David, il a dit, messieurs, avec tout le respect que je te dois, tiens, prends ton épée. C'est trop grand pour moi, ça ne me va pas. Ton onction, c'est ton onction. Parce que chaque personne ici a son onction et sa fonction. Tu ne fonctionnes pas comme moi. Donc n'essaie pas de imiter les autres pour terrasser ton géant. Tu n'as pas compris. Le problème en toi, c'est que tu veux faire comme l'autre. Toi, c'est toi. Pourquoi tu veux emprunter les armures de Saül? Va avec ce que toi tu sais faire, je vais parler. Va prêcher avec ton français cassé comme moi. Sinon, ceux et là, les âmes seront touchés. Le problème avec toi, c'est que tu prends les armures, l'hébreu, le grec. Mon ami, va avec ce que tu as. Si ça a toujours marché dans le privé, ça va marcher aujourd'hui au nom de Jésus. Le problème en toi, c'est que tu dois faire comme un tel pasteur. Ne fais pas comme un tel pasteur. Toi, c'est toi. Avance avec l'onction que Dieu t'a donnée. Non, mais moi, ma voix, chante avec la voix que Dieu t'a donnée. Ça va toucher les gens. J'ai une voix de crapaud. Je ne sais pas bien parler, mon ami. Parle. L'onction va t'accompagner. Dis à ton voisin, l'onction va t'accompagner. Le problème, c'est que tu veux prendre les armures de l'autre. Écoute, toi, ça t'a limité. Moi, je ne prendrai pas tes armures. David a dit non, Saül, ça c'est trop grand pour moi. Ton épée, c'est trop lourd pour moi. Moi, j'ai l'habitude de prendre ce lance-pierre-là. Tu ne sais pas ce que j'ai fait avec ce lance-pierre-là. Je l'ai toujours avec moi. Ce lance-pierre-là a fait beaucoup de prodiges. Ce lance-pierre-là a beaucoup de choses. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de côté les armures de Saül. Pour dire, je n'ai pas besoin de ce que toi tu fais. Je respecte dans ton couloir, reste dans ton couloir. Mais laisse-moi dans mon couloir. Il a commencé à avancer. Il arrive sur le terrain. Dès que Goliath le voit, il dit, hé, mon ce petit. Il y a des gens qui vous méprisent, hein? Ils vont te regarder. C'est quoi cette sœur? Et le jour qu'on va te passer. Jonathan, on dira c'est un jeune homme. Laissez le micro. Amen. Amen. On va te mépriser.
le jour qu'on va te laisser le micro. Le jour qu'on va te laisser diriger une prière. Et tu ne savais pas que c'était comme ça, mon ami, une intimité. Amen. J'ai une chambre secrète avec Dieu. Amen, amen. Mais les gens vont quoi? Te mépriser. Et c'est ça qu'on faisait de David, on le méprisait. Mais il arrive. David commence à avancer sur le champ. Goliath commence à avancer. Il commence à l'injurier avec ses faux dieux. David était là. Je n'ai pas peur de toi. Aujourd'hui, là, c'est mon appel qui commence. Oh, amen, C'est amen. mon appel qui commence. Amen. Vous voyez le processus? Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend une pierre, de sa gibière, il la prend. Pendant que Goliath, mais qu'est-ce qu'il fait? Il y a des choses que vous faites parfois, on vous prend pour une foi. C'est vrai, amen. Toi, tu pries, tu fais des choses, tu dis, mais tu passes ton temps, tu es fou. Mais attends, Goliath. Amen. Il courait, et il prend. Goliath, c'est ça qu'on a, hein? Tu fais avec moi? Il prend la pierre. Et Goliath. Continue. Goliath commence à avancer. Dis à ton voisin, continue de tourner dans la prière. Continue de tourner dans la prière. Nous ne comprenons peut-être pas ce que tu fais, mais un jour, tu témoigneras au nom de Jésus. Un jour, tu témoigneras au nom de Jésus. Ils ne comprennent peut-être pas du pourquoi tu es en train de faire ça. Tu tournes, il dit, mais tu tournes en rond en vain. Je ne tourne pas en rond. Je sais ce qui se passe. Et il est en train de tourner. Goliath est en train d'avancer. Dis à ton voisin, tourne encore. Tourne encore. Tourne encore, mon ami. Tourne encore. La victoire arrivera au nom de Jésus. Tourne encore. Ça fatigue peut-être, oui. Mais tourne encore. Tourne encore. Et pendant que Goliath, David tournait. Écoutez, l'onction s'est saisie de David. Alléluia. Et lorsqu'il avançait vers Goliath, 50 Cent a ramassé 9 balles, non? Il n'est pas mort. Et son Goliath, une simple pierre l'a tué. Dis, il y a Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Comme une simple pierre a pu tuer un gros géant, mon ami. Quand tu fais confiance à Dieu, Dieu rentre en jeu. J'ose croire que ça, c'était la main de Dieu. On est quitte là. La gorge de Dieu. Goliath, tu pensais que c'est la pierre de David. Mais il ne savait pas que c'était le gogo de Dieu sur son front. Pendant que lui le méprisait, la main de Dieu venait, bam! Goliath, et Simbi. Goliath a ramassé sur son front. Et qu'est-ce qui va se passer? Il commence à perdre l'équilibre. Il commence à se toucher, le sang coule et tombe par terre. David, il continue à courir. Il prend l'épée et dit, maintenant que tu es tombé, je prends ta tête et coupe la tête du géant. Et il le prend pour dire, voici la victoire. Tu as osé insulter la main de l'Éternel. Et voici, moi, je viens au nom de l'Éternel. Je ne viens pas au nom d'une domination, d'un pasteur, d'une église ou quoi que ce soit. Je viens au nom de l'Éternel. Il y a longtemps que tu as humilié ma famille, mes amis, ma propre vie. Mais aujourd'hui, par l'autorité de Jésus, je prends l'autorité. Et Goliath ce jour-là, c'était sa défaite. C'est ça qu'il faut, église. Le courage de David, l'obéissance de David, l'a poussé vers le trône. Et tout le monde a vu ça. Tout Israël a vu ça. Et quand ils ont vu ça, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont tous cavalé. Ils ont tous fui. Pourquoi? L'homme qui était moins par Dieu a pris la décision de couper la tête du géant. Amen. Il a pris la décision. Dieu t'a moins pour toi. Pose-toi la question. Dieu t'a moins pourquoi? Pourquoi tu es moins? Ta vie n'a pas de fruits. Tu ne tues jamais des géants. C'est toujours toi qu'on terrasse. Il y a un problème quelque part. Mais ici, David, il terrasse ce géant. Et les gens tombent, ils coupent la tête. Et ici, pour parler maintenant de Joseph, écoutez. David, qui aime les révélations? Amen. Une petite portion, je reviendrai vers la fin. Amen. David, mes amis,
Jonathan, tu attends? Il est où, Victor? Bon, il écoutera. David, mes amis, c'est un type de Christ. Comment? Le type de fils que le Père envoie pour aller nourrir ses frères. Jésus a été envoyé pour nourrir ses frères. Et en arrivant sur la terre, Israël a méprisé. Lorsque David est arrivé sur le champ, ce grand frère l'a méprisé. Il s'est tourné vers quelqu'un d'autre. C'est ce que Jésus a fait aussi. Il s'est tourné vers les païens. Et ça, une parenthèse, nous reviendrons vers la fin. C'est ça que Jésus a fait. Le type de fils qu'on envoie. Va voir si tes enfants, tes frères, se portent bien. L'obéissance te conduira au trône. Et David, grâce à cette obéissance, il est monté au trône. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Est-ce que nous sommes prêts à rentrer dans l'obéissance pour accéder au trône? C'est ce qui s'est passé. Mais une parenthèse, j'arrive à Joseph maintenant. Ici, on a vu comment David a obéi. Il était envoyé par son père. La même chose va se répéter. Joseph sera envoyé par son père aussi. Pourquoi? Regardez. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous suivez? Okay, on y va. Prenons Genèse chapitre 37. Il va terminer après par Jésus. Il va beaucoup prier. Qu'on sort avec une puissance dans ce lieu. Amen. Fini de parler juste pour parler. Nous voulons la démonstration. Amen. Ok, Genèse 37, versets 12 à 14. Il fit quoi? Les frères de Joseph étaient allés s'occuper du troupeau de leur père à Sichem. Israël dit à Joseph, tes frères ne s'occupent-ils pas du troupeau à Sichem? Vas-y, je veux t'envoyer vers eux. Il lui répondit, me voici. Israël dit, va donc voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau est en bon état. Tu m'en rapporteras des nouvelles. Il le fit ainsi partir de la vallée d'Hébron. Joseph se rendit à Sichem. Amen. Si vous connaissez tous Joseph, non? On l'envoie pour la même chose. Va voir. Joseph peut dire, hey, papa, moi je suis l'homme qui rêve. Papa, un serviteur, non? Mais il s'humilie aussi. Il obéit à son père. Mais l'obéissance va le conduire aussi au trône. Mais cette obéissance aussi va le coûter la vie. Alors ici, je vais donner une parenthèse. Oui, parfois tu obéis, mais au travers de cette obéissance, on va te persécuter aussi. Tu es dans l'obéissance, mais les mêmes personnes aussi vont te combattre. Ici, on l'envoie, il obéit, mais avant de rentrer, il a obéi à son père. On l'envoie. Joseph arrive là-bas, voir ses frères. Qu'est-ce qui va se passer? On l'a acclamé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il doit rentrer au trône. Mais parfois Dieu, écoutez, parfois Dieu te montre comment tu seras, mais ne te montrera pas par où tu vas passer. Le problème c'est que Dieu, je serai grand, je serai élevé. Joseph n'a pas vu la trahison de ses frères. Mais il a vu le trône. Il a vu comment les gens se prosternaient devant lui. Il a vu la gloire, le trône, mais il n'a pas vu le processus. Amen. Tu te vois peut-être en train de prêcher. Tu es grand, tu vas beaucoup voyager, mais Dieu va cacher une partie là où tu seras formé. Le problème avec nous c'est quoi? Oh, l'appel que j'ai sur moi, mon ami, plus ton appel est grand, plus tes persécutions seront grandes. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un, n'abandonne pas, ne lâche pas. C'est parce que la grandeur de Dieu est en toi. Quand tu pleures beaucoup, pourquoi je suis attaqué comme ça, c'est tout à fait normal. L'appel que Dieu a mis en toi exige ces choses. Dieu n'a pas révélé à Joseph par quoi il allait passer. Mais le voici, trahi par qui? C'est un sorcier? Qui l'a trahi? Les gens de l'extérieur? Encore la même histoire se répète. Les mêmes frères vont le prendre et sera trahi. Alors ici, regardez. Il doit arriver où? Dans le trône. Préparez-vous. Je vais parler par des révélations ici.
Joseph, vous connaissez tous Joseph, non? Oui. Vous savez que Joseph est le type de Christ aussi. Joseph est un type de Christ. Premier, pourquoi? Joseph était le fils aimé de son père. Jésus, le fils bien-aimé de son père. Joseph fut vendu à cause de quoi? De la jalousie. Jésus aussi, au prix d'un esclave. Joseph 20 pièces, Jésus 30. C'était le prix d'un esclave. Ses frères l'ont jalousé. Jésus a été jalousé par les Juifs. Le type de Christ. Amen. Joseph fut vendu par Judas. Jésus fut vendu par Judas aussi. Lorsque on voulait le vendre, c'est lui qui a eu l'idée de le vendre. C'était qui? Judas. Non, ne le tuons pas. Voici. Les gens qui sont en train de passer. Vendons-le. Judas a eu l'idée. Comme c'était le cas de Jésus. Judas a eu la même idée. Amen. Vous suivez? Amen. Amen. Joseph, c'était le type de Christ. Jésus, on l'a arraché sa tunique. Joseph, Amen. Amen. on a arraché sa tunique aussi. Amen. Joseph fut vendu parmi les païens. Jésus fut vendu parmi les païens, entre les mains des Romains. Amen. Joseph était en prison. Jésus était aussi sous la croix. Pour casser encore tout. Joseph en prison, il y avait 2 personnes. L'un fut sauvé. Amen. L'un fut quoi? Il n'y a pas des amoureux de la Bible. Hein? Amen. Ils sont de la Bible seulement. Il faut répéter. Amen. Amen. Lorsque Joseph était en prison, c'est le type de Christ. L'un fut quoi? Tué. Et l'un fut quoi? Sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Amen. L'un fut quoi? Sauvé. Lorsque Joseph est sorti de la prison, il était élevé à la droite de qui? De Pharaon. Lorsque Jésus est ressuscité, il a été élevé à la droite du Père. Joseph épousa une femme étrangère. Asnat. Oh. Jésus épousa aussi des païens qui nous sommes. L'église. Vous ne comprenez pas? Amen. Amen. L'église, nous sommes l'épouse de Christ. Donc, il a épousé des païens. C'est ce qui s'est passé. Joseph se révèle à ses frères à la fin. Jésus dans la grande tribulation. Zacharie chapitre 12, verset 10. Il va aussi se révéler à ses frères. Et il dira, c'est moi qui vous avez percé à la croix. Je suis vos frères. Je suis celui qui a été rejeté. Donc Joseph ici est le type de Christ. Par son obéissance, il a été quoi? Élevé. Il y a beaucoup de choses à dire, mais je m'arrête ici. Il y a beaucoup de types de Christ qu'on voit dans la vie de Joseph. Son obéissance l'a poussé. Plus tu obéis, comme Joseph, tu seras aussi élevé. Comme c'était le cas de cet homme-là. Est-ce que nous sommes auprès, frères et sœurs? Arriver aussi à faire comme ces hommes. Pour que tu arrives dans le trône, il faut l'obéissance, mon ami. Sans obéissance, il n'y a pas d'élévation. Sans obéissance, il n'y a pas d'élévation. Et Joseph avait tout ça en lui. Frères et sœurs, c'est ce que Dieu veut pour nos vies. Maintenant aussi pour clôturer, pour terminer. Il y a aussi un homme qui a obéi. Jésus. J'ai besoin d'un panier. Un panier, c'est un panier. Ouais, un peu même. Merci. Merci. Suivez. On parle de l'obéissance qui amène au. Comment est-ce qu'il veut illustrer ça? Je l'attends. Tu peux venir. Encore une autre personne, courageux, qui peut venir. Merci. Voilà. Inspirez. Encore une autre personne. Toi, tu restes. Non, tu peux venir.
Pas là-bas. Ça, c'est le monde. Là, c'est le monde. Le Père, le Fils, sur la terre, il y avait des problèmes. Le monde était perdu. Mais on devait envoyer quelqu'un aussi, qui devait être obéissant. On regarde au ciel, personne n'était digne. On voit les chérubins, personne n'était digne. On voit les séraphins, personne n'était digne. On voit Gabriel, il n'était pas digne. Michel n'était pas digne. Regarde le Saint-Esprit, mon temps n'est pas encore arrivé. Dieu le Père, je suis encore sur mon trône. L'agneau. J'envoie l'agneau immolé. Tu dois descendre sur la terre, nourrir le peuple qui est perdu. Et peut-être que je le rends de Jésus. Ici, c'est Jésus. Je recule un peu s'il te plaît. C'est ce qui s'est passé dans le monde spirituel. Le monde était dans les mains du diable. Mais le monde avait faim. Moïse a nous révélé que le pain descendu du ciel a tué le peuple d'Israël. Mais le pain de vie qui est Jésus, le Père a dit, Fils, descends. Descends. Ce peuple qui était entre les mains du diable, il va commencer à prendre le pain. Le pain, c'est quoi? C'est lui qui mangera ma parole, aura la vie éternelle. Mettez-nous Philippiens 2:9, 2:8. C'est ce qui s'est passé avec Jésus. Tu dois être spirituel pour comprendre ça. Commence à nourrir comme si tu donnais quelque chose. C'est ce que Jésus est venu faire sur la terre. Il a commencé à nous donner du pain, la parole. Il a commencé à nous nourrir, mes amis. Quelqu'un ne comprend pas assez profondément. Il a commencé à nourrir le monde qui était perdu. Pourquoi? Parce que Jésus était obéissant. Il était obéissant et le Père a envoyé. Et le Saint-Esprit aussi qui est descendu ce jour-là, mes amis. Vous pouvez avancer ici. Maintenant, regardez. Lui, il est en train de nourrir. Mais qui est plus grand entre eux deux là? C'est Jésus. Donc ton obéissance va t'élever, mon frère, ma soeur. On croit que tu perds ton temps en nourrissant les gens. Mais en soi, tu es en train d'obéir à Dieu. Amen. En train de nourrir le monde qui était perdu. Amen. Et c'est ça qui se passait ce jour-là. Amen. Vous pouvez partir. Vous avez compris l'illustration? Mais maintenant, regardez. Je vais vous asseoir, merci. Regardez. Jésus qui est descendu nous nourrir, s'est fait lui-même ce pain-là que le Père envoyait dans le monde. C'est ce pain-là qui est descendu nous nourrir spirituellement. Et comme il était obéissant, Philippiens 2:8. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Amen. Il s'est rendu. Il a dit, Père, le monde ne va pas. Envoie-moi. Qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Philippe est en train de mourir de faim sur la terre. Car il est en train de mourir de faim. Jésus, on va te frapper sur la terre. On va t'arracher ta tunique. On va te clouer sous la croix. Jésus, tu vas perdre ton âme. Mais sache que tu vas le récupérer le 3e jour. Mais tout ça à cause des voleurs, des âmes pudiques qui sont sous la terre. Ils ne méritent pas ton amour. Mais la grâce entre en jeu. La grâce dit, oui Père, il ne mérite pas mon pardon. Mais je dois quand même m'humilier. Et c'est ça que la Bible dit. Il s'est dépouillé. Il était sur son trône. Il pouvait ne pas descendre. Mais il a dit, je dois descendre. Il n'est pas descendu pour les animaux. Il est descendu pour toi et moi. Il savait qu'il allait mourir. Mais il a dit non. Malgré tout cela,
j'irai. Satan a voulu l'empêcher. Mais il a dit, je dois descendre. Sauver ces personnes qui sont dans le péché. Ils ont faim. Et quand il est descendu parmi nous, mais Eliab, les Juifs, l'ont rejeté. Et il s'est tourné vers les païens. Jean chapitre 1, verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés, non de la chair, mais de l'esprit. Aujourd'hui, je suis dans la joie d'appartenir à Jésus. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas rejeté. Je suis enfant de Dieu. Pourquoi? J'ai accepté le pain de vie que le Père envoyait pour nous nourrir là où nous étions perdus, Église. Et le pain est descendu. Et aujourd'hui, nous mangeons ce pain. Tu vois comme tu es assis là-bas. Si tu es spirituel, tu es en train d'être nourri. Toi qui es dans l'esprit, tu sens le pain de vie en train de te nourrir. Si tu es dans la religion, tu es en train de calculer et t'allier. Mais ceux qui sont spirituels comprennent ce que je prêche. Que Dieu te bénisse. Comprends ce que je prêche. Quand tu es dans l'esprit, mes amis, c'est ça. Tu comprends le pain de vie. Les choses de Dieu sont les choses de l'esprit. Le pain est descendu. Mais maintenant, comme il s'est humilié, qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas fini notre verset. Qu'est-ce qui va se passer? L'obéissance qui amène au trône. Mais aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. Tu vas où t'amène l'obéissance? Comme tu as obéi, mon ami, Dieu te lève. L'élévation commence par là. L'obéissance. Il s'est dépouillé lui-même, Maman Chantal. Il a dit non, je dois descendre. J'enlève toute ma gloire. Je me fais humain. Et comme il a obéi, frère, Dieu l'a sous-événement, quoi? Élevé. L'obéissance t'amène dans la gloire, mon ami. Et c'est ça qui s'est passé ce jour-là. Comme il a obéi, il a été élevé. Et on continue. Au-dessus de tout nom. Alléluia. Afin qu'au nom de Jésus, chacun plie les genoux dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Qu'est-ce qu'on dit au nom de qui? Mais tout ça commençait par l'obéissance. Sans la croix, on n'allait pas fléchir les genoux. Mais comme il a accepté de porter la croix, on lui a donné l'autorité. Surtout, Église, l'enfer reconnaît l'autorité de Jésus. Sur la terre, il reconnaît l'autorité de Jésus. Au ciel, on reconnaît l'autorité de Jésus. Pourquoi? Parce que tout a commencé par l'obéissance. Et cette obéissance a mené, frères et sœurs, à être quoi? Élevé. Amen. Donc je vais dire à quelqu'un, même si tu ne comprends pas, c'est douloureux. Dieu t'appelle à passer par là. Passe par le brisement. Passe par la souffrance. Passe par la croix. Tu vas saigner. Tu seras rejeté. Les gens ne croiront pas en toi. Ta famille ne croira pas en toi. Mais tu ne sais pas que tu es dans le processus. Tu seras élevé, exalté un jour au nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi avance encore. Avance encore, mon ami. C'est ce qui s'est passé. Jésus me dit non, je suis un roi. Pourquoi dois me chicoter sur la terre? Pourquoi dois me frapper sur la terre? Tu dois me frapper parce que je suis obéissant. Jusqu'à la mort de la croix. Il a obéi. Tout ça pour qui? Pour toi et moi. Il a accepté ces choses. La honte d'être déshabillé. C'est aussi le type de Christ qui a obéi lui-même. Non, je dois descendre sous la croix. Il s'est fait homme. Il s'est fait humilier. Merci Jésus. Il est venu nous donner ce pain-là. Aujourd'hui, nous avons le pain, la parole de Dieu. Nous mangeons ce pain qui nous nourrit chaque jour. Mais tu dois accéder au trône. Dieu t'appelle tout simplement à lui faire confiance. Lui faire confiance. Voici l'obéissance, mes amis, qui conduit au trône. Si tu n'es pas obéissant, mon ami, tu n'arriveras jamais là où Dieu veut qu'il t'y soit. Est-ce que nous sommes prêts à obéir? Si tu sens le besoin de prier, commence à prier. Regarde pas ton voisin, rentre dans l'esprit. Si tu sens le besoin de prier, l'église, c'est pas on calcul. Si tu sens le besoin de prier, commence à prier. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Il a été quoi? Élevé, mes amis. Et ton obéissance, je dis à quelqu'un ce matin,
ton obéissance, Dieu veut ton obéissance ce matin. Il veut ton obéissance à sa parole. Comme Jésus a obéi, comme Joseph a obéi, David a obéi. Et ça l'a conduit au trône de l'Église. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Je finirai par le message, alléluia. Est-ce qu'on peut se mettre debout? On va prier. Alléluia, Jésus. Entre l'esprit, mon ami, commence à prier, parle à ton Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Commence à prier, commence à parler à ton Dieu. Alléluia.